Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, c'est une quickie. Si tu ne sais pas ce que c'est que les quickies c'est des épisodes de podcast où je parle d'un sujet sans l'avoir préparé. Et aujourd'hui, on va parler de « Est-on prédestiné à devenir astrologue ?» Est-ce qu'il y a des choses dans le thème astral qui indiquent qu'on est censé devenir astrologue, que c'est notre destinée de devenir astrologue? Et quels sont les placements qui favorisent justement l'étude de l'astrologie? On va parler de tout ça aujourd'hui. Les quickies, c'est des épisodes qui sont un peu plus courts, un peu plus rapides. Et généralement, je fais des quickies quand j'ai moins de temps, les gars. Et c'est le cas en ce moment. Je suis partagée entre tellement de choses et je me sens un peu dépassée par tout ce qui se passe dans ma vie. À la fois, il y a une partie très introspective, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Je suis en train de vivre des transformations assez fortes et assez intenses ici à Bali. Et en même temps, j'ai envie de profiter de mes derniers 10 jours, et ça me brise le cœur de dire ça, mais c'est la vérité, parce qu'après je rentre à Lisbonne et que je vais devoir, je le sais, faire face à des réalités qui sont pas hyper agréables, comme déménager, vider mon appartement, et puis figure out mes next steps, quoi. Je sais pas encore ce que je vais faire après. Et puis on va pas se mentir, genre le retour à la réalité en plein mois de décembre en Europe, je suis pas sûre que ce soit agréable, même si je sais que j'ai énormément de chance parce qu'à Lisbonne, la météo est quand même très douce, on va dire, par rapport à la Suisse et à la France, mais quand même. Et puis c'est vrai qu'à la fois il se passe tout ça et en même temps j'ai pas mal de travail. C'est vrai que je suis en pleine création de la formation Transit Astro qui est toujours en tarif de pré-lancement. C'est le dernier moment les gars, vraiment, le tarif va très vite augmenter. Dès que le module 1 est complété, le tarif augmente. Donc si jamais c'est une formation qui te fait de l'œil, si tu as envie d'apprendre à étudier les transits sur ton thème astral, je te conseille vraiment de t'inscrire. N'hésite pas à m'envoyer un mail si jamais tu as des questions, je mettrai l'adresse mail dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos sur YouTube. Et puis, j'ai aussi les étudiants du mentoring astro-intensif qui ont besoin de moi parce qu'ils sont en plein dans le module le plus difficile de la formation, le plus complexe, les aspects. Donc à part travailler sur la formation Transit Astro, j'ai toujours la même charge de travail, à savoir tout ce qui est création de contenu, qui prend beaucoup plus de temps que vous ne le pensez. Si jamais vous ne créez pas de contenu, sachez que ça prend énormément de temps, surtout quand on est sur autant de plateformes que moi, donc à la fois Instagram, la newsletter, le podcast, YouTube, tout ça, ça prend un temps de dingue. Et puis j'ai bien évidemment ma formation à donner, donc le mentoring astro-intensif. D'ailleurs, j'ai reçu énormément de questions concernant le mentoring en 2024. Donc si jamais tu as envie de te former à la lecture de thème astral, n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente parce que c'est un accompagnement avec nombre de places réduites. Et une fois que j'ouvre les inscriptions, en général, ça part assez vite. Donc inscris-toi sur la liste d'attente parce que, spoiler alert, j'ouvre toujours les inscriptions à la liste d'attente en premier. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de est-ce qu'on est voué ? Est-ce qu'on est destiné à être astrologue? C'est une question que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps et je me suis dit c'est dingue qu'on se demande ça. Est-ce qu'il y a des placements dans ton thème astral qui indiquent que tu vas devenir astrologue? Non, il n'y a pas de placement dans ton thème astral qui indique que tu vas absolument devenir astrologue. Et vraiment, j'insiste là-dessus, on n'est jamais prédestiné à quelque chose et c'est pas parce que dans ton thème tu n'as pas les placements que je vais évoquer juste après que tu ne peux pas devenir astrologue. Si tu as envie de devenir astrologue, tu peux devenir astrologue. Peu importe ton thème astral. Ça, c'est très important et je tiens vraiment à le mentionner. Et je tiens aussi à dire que des personnes qui ont le même thème astral que toi, il y en a plein sur Terre. J'ai déjà évoqué ça dans pas mal d'épisodes, notamment dans la capsule d'été où je disais vraiment que ce qui fait la différence en fait entre toutes les personnes qui ont le même thème astral, c'est leur libre arbitre, c'est leur manière de prendre action et de diriger leur vie, littéralement, de guider leur vie. Mais est-ce que toutes les personnes qui ont le même thème astral sont astrologues? Non, je suis sûre qu'il y a des personnes sur Terre qui ont le même thème astral que moi et qui sont pas astrologues. D'ailleurs, c'est toujours mon rêve de rencontrer quelqu'un qui a le même thème astral que moi, donc avec un ascendant en bélier, avec un soleil en taureau, une lune en gémeaux qui est née le même jour que moi, à la même heure que moi, dans un endroit pas très loin, si jamais tu écoutes ce podcast et que tu te reconnais dans cette description, envoie-moi un DM. Bref, non, sans blague à part, vraiment, il faut s'enlever en fait de la tête ce mythe de on est prédestiné ou on est fait pour être astrologue. Alors, quels sont les placements qui peuvent indiquer des prédispositions à l'astrologie? Évidemment, la planète des astrologues, c'est Uranus. Donc, d'avoir Uranus en dominante, d'avoir Uranus conjoint au milieu du ciel, d'avoir Uranus en conjonction au Soleil, à la Lune, en aspect au luminaire, en aspect au maître d'ascendant, d'avoir Uranus qui est très fort dans ton thème. Ensuite, évidemment, le signe qui est gouverné par Uranus, c'est le Verseau, donc d'avoir des placements proéminents en Verseau. Je pense notamment à
maître du milieu du ciel en Verseau, maître de la maison 6 en Verseau, maître du milieu du ciel en conjonction à Uranus. Tu vois le genre, voilà. Vraiment, Uranus, Verseau, maison 11, pas vraiment. Tu vois, je dirais pas, mais c'est surtout Uranus. Le Verseau vient après. Et pour moi, c'est vraiment ça qui fait que on peut avoir des prédispositions à l'astrologie, tout simplement. Ensuite, je pense que c'est intéressant de réfléchir à quelles sont les qualités qui peuvent aider un astrologue à faire son travail. Alors déjà, il y a tout le côté intuitif, perception, ressenti. Donc de quand tu es face à un thème astral, d'avoir des choses qui te viennent directement à l'œil, d'avoir des informations, des intuitions. Quand tu es en consultation avec quelqu'un, d'avoir des messages qui te viennent, de savoir exactement ce que tu dois dire à la personne. Ça, c'est très important parce que quand tu es en lecture de thème astral, et il y a beaucoup d'astrologues, je pense, qui pourront témoigner de ça, on a souvent en fait des sortes de messages, des choses qu'on n'avait pas préparées en fait pendant l'analyse, qui nous viennent spontanément et qu'on transmet aux natifs et qui parlent énormément. C'est une sorte de flash intuitif. Ça peut venir avec Uranus aussi, mais ça vient aussi avec tous les placements intuitifs. Donc je pense notamment au placement des planètes personnelles en Cancer, en Scorpion, en Poisson, des planètes personnelles en aspect à Pluton ou à Neptune. Et puis évidemment tout ce qui concerne la maison 8 et la maison 12 pour tous les placements intuitifs. Il y en a d'autres, mais voilà quand même les principaux placements qui peuvent parler d'intuition. Donc voilà, je répète, placement des planètes personnelles, en particulier Soleil, Lune, maître d'ascendant, Cancer, Scorpion, Poisson, maison 8, maison 12. Planètes personnelles, en particulier Soleil, Lune, maître d'ascendant en aspect à Pluton, en aspect à Neptune. Et évidemment, il faut une combinaison de tout ça pour vraiment avoir beaucoup d'intuition, pour vraiment avoir des perceptions très aiguisées et très pointues. Ensuite, il y a une autre qualité, selon moi, qui peut vraiment aider. C'est la capacité, en fait, de flexibilité d'esprit, si je puis dire, parce que lire un thème astral, ça demande une certaine gymnastique intellectuelle et mentale. Et ça, tu l'auras peut-être compris, peut-être que tu vois où je veux en venir, c'est Mercure qui s'occupe de ça. Donc d'avoir Mercure qui joue un rôle important dans ton thème astral, donc une dominante mercurienne, donc de placement en particulier en Gémeaux, possiblement en Vierge, mais surtout Gémeaux. Enfin bref, d'avoir une dominante mercurienne, d'avoir des placements en Gémeaux, Soleil, Lune, maître d'ascendant, Mercure en Gémeaux. Enfin, d'avoir des placements en fait qui peuvent indiquer justement que tu as une certaine flexibilité d'esprit et que tu as la capacité de jongler avec les différentes informations du thème. Donc, placement d'Uranus, ensuite, ça c'est vraiment globalement pour le thème de l'astrologie, d'accord? Parce que Uranus, c'est la planète des astrologues, c'est la planète qui gouverne l'astrologie. Ensuite, on a parlé du côté intuitif. Ensuite, on a parlé du côté gymnastique intellectuelle. Autre chose de très important, c'est que l'astrologie, c'est un art qui est hyper profond, dans lequel on peut aller vraiment très loin, très en profondeur. Donc évidemment, d'avoir des placements dans des signes profonds comme le Scorpion par exemple, comme le Poisson, d'avoir des planètes en aspect à Pluton, d'avoir beaucoup d'énergie de maison 8, ça peut aussi aider pour avoir envie de vraiment explorer les choses en profondeur. Et last but not least, il y a quelque chose d'extrêmement important selon moi, c'est d'avoir tout le temps envie d'apprendre. Quand on est astrologue, on n'arrête jamais d'apprendre. On ne termine jamais son apprentissage. Et c'est pour ça, en fait, que quand une personne qui a la lune en Gémeaux, comme moi, m'écrit sur Instagram, c'est arrivé pas mal de fois, qu'on me demande « Mais en fait, Amina, moi, je suis passionnée d'astrologie maintenant, mais en fait, j'ai l'habitude de me passionner pour plein de choses, et puis après, je me lasse. Est-ce que tu crois que je pourrais me lasser de l'astrologie ?» Et à un moment, j'ai envie de te dire « Bah non ». Parce que tu as tellement de choses différentes à explorer en fait que tu peux pas t'en lasser. C'est littéralement impossible. T'as jamais fait le tour, t'as toujours des choses plus incroyables et plus excitantes à explorer. Donc crois mon expérience de lune en Gémeaux, je m'en suis jamais lassée. Et pourtant, je suis du genre à vraiment me passionner très intensément pour quelque chose. Hashtag dis-moi que j'ai un aspect Mercure-Pluton dans mon thème astral. Et à lâcher le truc quelques jours après parce que en fait j'ai été jusqu'au fond du truc de manière très intense et très passionnée, et du coup ma lune en Gémeaux elle se désintéresse au bout d'un moment. Eh bien c'est jamais arrivé avec l'astrologie so far, et ça fait quand même pas mal de temps. Et vraiment, ça c'est une qualité qui est indispensable, c'est d'avoir tout le temps envie d'apprendre, d'avoir tout le temps envie d'aller plus loin. Tous les astrologues sont des éternels étudiants. Il y a beaucoup d'astrologues qui sont décédés avec des livres d'astrologie sur leur table de chevet parce qu'on s'arrête jamais. On n'arrête jamais d'apprendre, et si tu as envie de faire ce métier, tu vas devoir
ne jamais t'arrêter sur ce que tu sais déjà. Tu vas devoir remettre en question tes connaissances, tu vas devoir remettre en question ce que tu sais, tu vas devoir avancer avec ton temps aussi. Donc c'est vraiment une qualité essentielle et pour moi ça c'est un côté mercurien. Je connais énormément d'astrologues qui ont des placements en Gémeaux, c'est vraiment très très commun parce qu'il y a cette curiosité qui est sans fin en fait. C'est une curiosité sans fin, on a tout le temps envie d'apprendre, on est tout le temps émerveillé de ce qu'on apprend. Donc axe Gémeaux-Sagittaire évidemment, placement en Gémeaux, placement en Sagittaire et puis évidemment les planètes qui gouvernent le Gémeaux et le Sagittaire, donc placement important de Mercure ou de Jupiter dans ton thème astral et évidemment l'axe de la connaissance qui est l'axe 9-3. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de super important et je dirais même que c'est ce qu'il y a de plus important quand on est astrologue, vraiment. Je pense que c'est plus important d'avoir cette soif de connaissance, cette soif d'apprendre que d'avoir des placements proéminents d'Uranus, tu vois ce que je veux dire, vraiment Mercure, Jupiter, axe 9-3, donc maison 3, maison 9, axe Gémeaux-Sagittaire, placement en Gémeaux, placement en Sagittaire. Et encore une fois, ce n'est pas parce que tu n'as rien de tout ça que tu ne peux pas devenir astrologue. Et ça, c'est vraiment le mot de la fin, c'est que quoi qu'il se passe dans ton thème astral, si tu as envie au fond de ton cœur de devenir astrologue, même si tu n'as aucun placement dans des signes intuitifs, même si t'es pas dominante mercurienne, même si t'as pas de placement sur l'axe 9-3, même si t'as aucun placement en Gémeaux, en Sagittaire, etc., tout ce que j'ai mentionné dans cet épisode, eh bien tu peux devenir astrologue si tu le veux vraiment. Le seul truc en fait, c'est que pour devenir astrologue, il faut se dévouer cœur et âme à l'étude de l'astrologie. Et il faut garder en tête qu'on va étudier l'astrologie toute sa vie. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous rappelle encore une fois que si vous voulez vous inscrire à la formation Transit Astro, la formation pour t'aider à interpréter les transits planétaires sur ton thème astral pour mieux vivre au présent, prévoir ce qui va se passer pour toi, prévoir ton année, savoir sur quelle thématique tu vas travailler, mais aussi faire la paix et guérir grâce à l'étude des transits. C'est le premier lien dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos. N'hésite pas à m'écrire un email si tu as la moindre question. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast J'aime trop ton signe. Prenez soin de vous et passez une belle semaine. Bye!